Salam chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vais revenir un petit peu en arrière suite un certain nombre de demandes que j'ai reçues, les messages, me demandant de parler des citations, de la citation et des références bibliographiques. Donc la vidéo, je vais parler d'un certain nombre de points, notamment pourquoi on cite et comment on cite, et des recommandations et des conseils pour bien citer ces références bibliographiques. Donc, premier point, pourquoi citer ces sources? Il y a بزاف de raisons qui rendent la citation de ces sources bibliographiques obligatoire, notamment la transmission des idées. Donc, أو نقل الأفكار bien sûr أي عمل بحثي فهو عبارة عن واحد البناء اللي basé ولا fondé على les idées ولا majoritairement على les idées des autres. Enfin, pour transmettre les idées ديال les autres chercheurs فضروري يتسيتاو هاد les sources في les références bibliographiques de façon à assurer ce qu'on appelle الأمانة العلمية وهذه اللي غنشوفو في le deuxième point. Donc deuxième raison, c'est d'éviter le plagiat. Donc le plagiat, bien sûr, un travail académique, il est interdit. Donc ما خصناش يعني نقلوا الأفكار ديال les autres ونسبوهم لينا حنا en tant que chercheur ولا doctorant. Donc فباش نتجنبوا السرقة العلمية ولا نأسيوريو الأمانة العلمية فضروري من la citation ديال les sources bibliographiques. Troisième point, c'est la reconnaissance de l'autre et de ses droits intellectuels أولا الاعتراف بالآخر وبحقوقه الفكرية. فكل عمل بحثي ديال les autres chercheurs أولا les autres doctorants ولا les autres docteurs فهي حقوق فكرية ديالو وخاصنا نحافظوا أولا نحترموا هاد الحقوق الفكرية. وكيفاش كنحترموا هاد الحقوق الفكرية en citant هاد les sources و en citant l'auteur ديال chaque idée اللي كنقلوها من عنده وكنحطوها في البحث ديالنا. Et finalement, pour aider les lecteurs ou les autres chercheurs à utiliser les références pour leurs propres intérêts. Là, je parle des chercheurs ou des doctorants. Il a barré plus de détails sur une information ou sur une idée mentionnée dans un papier scientifique. فهنا كيتجهوا la citation هي اللي كتعاونهم باش انهم يقدروا يلقاو exactement la source ديال هذيك l'information ولا l'idée ويقراو هذيك l'idée avec plus de détails من عند l'auteur originaire ديال هذيك l'idée. Troisième point, quelles sont les recommandations pour bien citer? Donc, première recommandation, il faut noter les informations de citation complète pour chaque article que vous utilisez. Deuxième recommandation, c'est d'utiliser les guillemets pour énoncer directement les mots d'une autre personne. Troisième recommandation, c'est de mentionner les auteurs originaux pour les informations et les idées que vous utilisez. Quatrième recommandation, c'est d'utiliser les logiciels de gestion bibliographique et finalement de s'assurer de la qualité de ces sources bibliographiques. Donc, première recommandation, notez les informations de citation complète pour chaque article que vous utilisez. Donc, à chaque fois qu'on rencontre une idée, une information qu'on souhaite citer dans notre travail de recherche, il faut s'assurer de noter les informations concernant l'idée ou l'information qu'on souhaite citer, à savoir le nom de l'auteur, l'année, etc.
Il y a des gens qui utilisent يعني des outils manuels بحال un bloc-notes ولا un outil ولا un tableau sur Excel ou la Word et qui notent فيه قاع les informations. Cependant, pour éviter يعني la perte de temps et l'effort باش نديرو هاد le travail, des logiciels de gestion bibliographique, ils sont normalement faits pour faire ce travail. Deuxième recommandation, utilisez les guillemets pour énoncer directement les mots d'une autre personne. هنا soit normalement الأصل هو أننا كنغوفورموليو les idées ولا les informations qu'on trouve في les sources bibliographiques ديالنا. mais إلا بغينا مثلا نمونسيونيو exactement بلي مو ديال l'auteur une partie ديال les idées ديالهم etc. Il faut le mettre entre guillemets et bien sûr il faut pas dépasser واحد يعني واحد le pourcentage ديال la citation ديال les mots exacts ديال les autres auteurs. Il faut citer les mots ديال les autres auteurs seulement إلا كانت عندنا واحد l'urgence de le citer بحال الآيات ديال القرآن par exemple ولا شي des citations ديال les autres ولا شي حوايج اللي ميمكنش نغوفورموليوهم واللي خصنا نقلوهم exactement tels qu'ils ont été écrits par les auteurs originaux. Ça c'est juste un exemple. Troisième recommandation, vous devez mentionner les auteurs originaux pour les informations et les idées. Donc هنا des fois كاين des doctorants faute d'informations etc. يعني ils mentionnent إلا لقاو une information في un livre ولا في واحد البابي scientifique etc. qui mentionnaو l'auteur ديال داك le papier scientifique même si ماشي هو l'auteur original ديال هاديك l'idée. Donc ماشي غير le fait أنني نلقى une idée في un papier, il faut mentionner هذاك le papier و l'auteur ديالو. Il faut s'assurer que هذاك l'auteur هو l'auteur original. Sinon, il faut chercher في les sources منين نلقى ديك l'idée pour chercher مثلا في les références اللي داير هو ولا في les citations اللي داير. Donc il faut chercher la source originale ou la mentionner. Quatrième recommandation, c'est d'utiliser les logiciels de gestion bibliographique. Normalement, الأصل هو أننا à chaque fois qu'on souhaite citer واحد l'information ولا واحد l'idée, il faut collecter كاع les informations concernant هاد l'idée ولا هاد l'information, à savoir le nom ديال l'auteur, يعني l'année de publication, le nom ديال le papier منين جا ولا le livre ou la source, le support منين جا, maison d'édition etc. Donc هاد les informations pour les faire manuellement c'est très difficile et ça prend beaucoup de temps. Donc des logiciels يعني ils sont conçus pour faire ce travail. Il faut juste chercher les logiciels et je vous invite vivement à voir la vidéo que j'ai fait sur l'un de ces logiciels, à savoir le logiciel Zotero. Je vais vous laisser le lien pour voir et pour pouvoir installer et utiliser ce logiciel. Il n'y a pas que Zotero, il y a d'autres logiciels. C'est juste une expérience personnelle que je partage avec vous. Sinon, vous pouvez utiliser bien d'autres logiciels avec lesquels vous vous sentez plus à l'aise. Et finalement, il faut s'assurer de la qualité des sources bibliographiques. Là, il ne faut
pas mentionner n'importe quelle source, il faut pas mentionner n'importe quelle référence. Les recherches sur Google, sur Wikipédia, etc. sont interdites les travaux de recherche scientifique. Il faut utiliser les bases de données scientifiques dont les codes d'accès sont normalement communiqués par l'institution ou l'université. Il faut utiliser les références qui sont indexées de préférence. Il faut utiliser tout ce qui est fiable comme information et là, on va détailler ça donc plus tard. Donc, en parlant de la qualité des sources bibliographiques, il faut s'assurer que les références utilisées sont de qualité élevée et donc fiable, ce qu'on appelle مصادر موثوقة ou la reliable resources. Donc, les sources qu'on a, il y a différents types. On a les articles scientifiques, on a les livres, les statistiques officielles, les thèses de doctorat, etc. etc. Enfin, في كل travail académique, il faut s'assurer que les sources اللي كنستعملو ils sont fiables. Donc هنا il faut différencier ما بين les bonnes ressources ou les mauvaises ressources. Donc, par exemple, un article scientifique, qui est des articles scientifiques qui sont révisés au pair, par les pairs, ou la peer-reviewed, ou les articles scientifiques qui ne sont pas révisés par des pairs, ce qu'on appelle, yani, comment il s'appelle? يعني ce qu'on veut dire par les peer reviews, يعني qu'il y a des experts ou là des professionnels dans le domaine qui ont révisé l'article ou le travail de recherche etc. باش انهم كيحكموا عليه واش il est de bonne qualité, il est fiable ou là. Donc un article de conférence, l'un il est révisé par les pairs ou l'autre il n'est pas révisé par des pairs. Donc, les réviser par des pairs, oui, il faut le prendre en considération. La même chose pour les articles des revues indexées. Ils sont plus fiables que les articles des revues non indexées. Parce que les articles, les revues indexées, ils ont le processus de qualité, les faits des exigences bzaf, les critères d'acceptation donc les articles sont trop élevés et donc plus كنختاروا les sources من des revues qui sont indexées plus la qualité les informations incluses dans le travail de recherche ديالنا كيكونوا de bonne qualité. Donc هادشي en ce qui concerne les sources bibliographiques fiables ou la reliable resources. Concernant les mauvaises sources bibliographiques, c'est bien sûr tout ce qui provient de Wikipédia, tout ce qui provient de, de- des livres, là, des sources qui ne sont pas révisées par des pairs, tout ce qui est issu de Google, comme ça, donc des sources online, etc., qui ne sont pas ou qui ne passent pas normalement par un processus de qualité. Et le dernier point que je souhaite aborder dans la vidéo, c'est l'importance de l'anglais le travail académique de façon générale. Donc English is the language of science. هنا كما كانت واحد الوقت العربية هي يعني la langue des sciences. واحد الوقت aussi كانت الألمانية هي la langue des sciences. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait que l'anglais est maintenant la plus utilisée dans tous les domaines, pas uniquement le domaine de la recherche scientifique. Donc, vous faites seulement un exercice simple, vous rentrez dans n'importe quelle base scientifique et vous mettez un sujet ou là des mots-clés et vous allez comparer ou là utiliser les filtres des كاينين في la base de données ou filtrer par langue. Vous allez trouver
au moins 80% les sources ou les résultats de recherche sont en anglais. Ou là, comparez juste le nombre des articles si vous mettez les mots-clés en anglais avec les mêmes synonymes en d'autres langues. Vous allez vraiment voir la différence. Donc, ديروا بالكم أنه إلى les sources ديالكم il n'inclut pas des sources qui sont اللي جايين من يعني qui ne couvrent pas l'environnement anglophone. Vous allez vraiment, comment dirais-je, impacter la qualité le travail ديالكم parce que vous avez négligé une partie importante ديال la recherche pour la raison ديال la langue. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.